le rôle qu'il va occuper, le poste qu'il va occuper, ce qu'il aura comme fonction, dépendra de la compréhension qui a été mise là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Donc il n'y a pas de fonctionnement sans compréhension. J'ai une question. Oui. Quand tout à l'heure le frère exposait, il a dit, quand il a clôturé, il a dit que le tout, c'est derrière tous ces événements, il y a une grosse machine. Oui. Nous comprenons que la grosse machine, c'est le principe créateur. Non, ce qu'il a dit, c'est que le principe créateur a l'univers comme une grosse machine. C'est l'univers qui est la machine. Ok. Voilà. Bon, je vais rectifier dans ma question. Donc, derrière l'univers, nous avons le créateur. Bon, ma question vient un peu, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Est-ce que les consciences cosmiques, très avancées, peuvent te demander conseil auprès de l'éternel pour pouvoir gouverner, pour pouvoir, c'est-à-dire mettre sur pied leur fonctionnement? Si oui, est-ce qu'ils sont au même, c'est-à-dire au même niveau de compréhension, c'est-à-dire au même niveau du regard? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire quoi? Est-ce que Satan peut parler au Créateur? C'est ma question. Il a même parlé de ça, si tu étais attentif. Quand on dit même qu'il est avancé, c'est par rapport à un regard cosmique. Hein. Parce que la conscience cosmique, on dit avancé ou un maître cosmique, devant un regard qui vient du Créateur, il est cosmique. Il est même un embryon. Est-ce que tu comprends? Il est même un embryon. Bon, maintenant, est-ce qu'il parle au Créateur? Mais non. Puisque pour quelqu'un qui est un maître cosmique, pour lui, la conscience cosmique, c'est Dieu. Est-ce que tu vois? Pour lui, c'est Dieu. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, à l'ONU, on te dit, Lucifer est l'âme du règne humain. Lucifer est l'âme du règne humain. Est-ce que tu comprends? Et dans la franc-maçonnerie, on l'appelle l'ange bienfaiteur. L'ange bienfaiteur. Donc, ce niveau-là, eux, ils ne connaissent pas le principe créateur. Ils ne connaissent pas. Bon, maintenant, la communication qu'on parle que eux, est-ce qu'ils causent? Oui, justement, la conscience cosmique, c'est qu'ils sont conscients, un, de la source auquel ils sont tirés, deux, ils ont un regard de la conscience cosmique qui leur permet d'organiser le quotidien des petits sujets. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand on parle des scientifiques, c'est eux qui nous apprennent ce que c'est que la dentition. C'est eux qui vont nous dire comment fonctionne l'appareil digestif. Pourquoi? Parce qu'ils ont un regard très avancé dans la conscience cosmique. Donc, de facto, ils peuvent bien comprendre le fonctionnement des autres corps. Parce que l'être humain est tiré de cette conscience. Mais s'il reste un gros chien, un petit chien, comme il dit, il ne peut pas comprendre son fonctionnement, il ne se connaît pas. Mais ceux qui se sont affiliés, accommodés à cette conscience, mais ils peuvent bien expliquer le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est justement la conscience qui leur permet d'avoir ce regard. Parce que là, on parle de la conscience cosmique qui parle de lui. Bon, l'autre niveau que le frère disait, c'est que la conscience cosmique ne peut pas comprendre qui est le créateur. Parce que lui-même, il a vu le jour pour jouer un rôle. Donc, il a son rôle et il a un niveau où il s'arrête. Il est limité à un niveau. C'est pas lui qui va aller t'expliquer ce que c'est que le créateur. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui dans la religion, on a échoué. La religion a cherché à étudier Dieu. Mais quand la religion elle-même est en dehors du Créateur, et quand tu vois le Dieu dont la religion parle, il renvoie à Satan. Quand tu vas même dans la Bible, le Dieu dont on parle, on renvoie à Satan. Un Dieu de dualité qui a deux visages, qui est parfois fâché, parfois qui peut tuer ses sujets, parfois qui peut envoyer le feu, parfois qui n'est pas content. Mais tu comprends bien que ce qu'on décrit là, c'est le comportement qu'on ne trouve que chez les êtres astraux. On ne trouve ce type de comportement que chez les êtres astraux. Et réellement, on voit, on entend, on définit, on décrit les choses à partir de ce que je suis. Est-ce que tu comprends? Donc si je suis une conscience cosmique embryonnaire, je ne peux définir Dieu à partir de moi. Si je suis une conscience que vous appelez avancée, le Dieu que je veux, c'est à partir de ce que je suis comme compréhension. Est-ce que vous voyez un peu? Et si vous observez, quand, je vous prends une image très simple, quand vous allez dans les milieux religieux, où on adore et on rend un culte aux statuettes,
observez les statuettes qui sont faites. Je disais à quelqu'un l'autre jour, si vous observez les visages de ces statuettes, ils ressemblent aux humains. Mais vous pensez qu'ils peuvent faire quel Dieu qui ne leur ressemble pas? Parce que ce qu'ils sortent là comme statuettes, ça va de leur intérieur. C'est la projection de ce qu'ils sont. C'est pourquoi Jérémie disait, mais ils sont tellement stupides qu'ils partent au champ, ils coupent le bois, ils cuisent la nourriture, ils préparent des aliments. Après le reste, quand ils ont éteint le feu, ils prennent le même bois, ils forgent un Dieu auquel ils se prosternent tous les jours. Ils rendent un culte tous les jours. Et Paul nous dit, quand j'arrive à Athènes, qu'est-ce que je vois? Des statues, des guaculopèdes, des reptiles, des serpents. Il dit, cela a exaspéré mon esprit. Mais ces gens-là ne pouvaient pas faire des dieux qui ne viennent pas de ceux qui sont comme compréhension. Est-ce que tu comprends? Donc, même s'ils doivent façonner un Dieu, ce Dieu leur ressemble. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu es comme compréhension. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir au-delà de ce que tu es. Quand tu vois ce que tu es, tu ne vois que ce que tu es. Tu ne vois que ce que tu es. Est-ce que tu vois ça, Marcel? Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, ne pas demander au maître cosmique, mais est-ce qu'il parle avec Dieu? Mais Satan, c'est Dieu. Satan, c'est Dieu. Et avant, peut-être, si quelqu'un veut parler, regarde par exemple. Et je disais à quelqu'un hier que, tu sais pourquoi pour quelqu'un qui est dans l'affiliation avec l'univers, n'est-ce pas, est capable de manger ton cœur humain, ou alors manger le cœur de son propre fils, sans aucun regret. Il me dit non, je dis mais parce que, au fond, ce qu'il est en train de faire comme développement, c'est ça qu'il juge plus utile pour lui. Donc, même s'il faut qu'il mange ton cœur pour se développer, mais il ne trouvera pas ça difficile. Parce qu'il a discerné, il a observé le but. Il a identifié le but. Donc, quand il identifie le but, tout le reste qui est autour de lui, ce n'est que des moyens pour atteindre son but. Et demain, quand tu iras chez lui, dis, mais il a l'argent, il a les voitures, mais il n'a pas d'enfant. Mais je lui dis, mais tu es naïf, c'est toi qui penses qu'il n'a pas d'enfant. La maison que tu vois là, c'est son enfant. Les voitures là que tu vois, ce sont ses enfants. Puisqu'il comprend bien que tout ça, c'est la même énergie. Est-ce que tu comprends? Le poste qu'il a remplace sa femme. Donc il faut juste comprendre comment fonctionnent ces gens-là. Et pour le comprendre, tu ne peux pas être toi-même l'univers et tu peux comprendre l'univers. Si tu es l'univers, tu comprends l'univers au niveau où on t'a programmé. C'est pourquoi mon frère disait tout à l'heure que tu ne forces pas. Ça vient, ça te trouve. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand l'enfant naît, on a déjà un programme qui va partir de 1980 à l'an 2000. Et tous ceux qui vont entrer dans l'univers de 80 en 2000, ils auront ce programme. Après ça, on va changer le programme. C'est pour ça qu'il y a les réunions de G8, du G20, du G ceci, pour programmer davantage même ce que vous allez manger, ce que vous allez porter comme habit, ce que vous allez avoir comme activité. Planifier même comme le type d'argent que vous allez utiliser. N'est-ce pas? Planifier ce qu'on va vous présenter comme sécurité. Tout ça est planifié. On planifie les décès, on planifie les naissances, on planifie tout. Le nombre d'emplois, les emplois qui seront fermés, tout est planifié. C'est où tu comprends bien que cela ne peut pas se faire si on n'a pas de sujets cosmiques dans la main qu'on a bien construit. Ouais, tu vois, et la question que je te posais l'autre jour sur les pasteurs qui partent faire l'école des pasteurs, quand tu parles encore, je comprends que même ce qu'on les donne à l'école des pasteurs, c'est aussi un programme que l'ennemi, oui, mais bien sûr, que cette énergie-là leur donne. Justement, c'est un programme. Il fut une année, je suis allé à l'assemblée EEC de Yaoundé, celle qui est à Loncar, la grande. Mais le pasteur qui avait enseigné le jour-là venait de l'Allemagne, il sortait de l'Allemagne. Mais tu comprends bien, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu pars au nord et que tu pars là-bas qu'on te charge, qu'on te construit comme programme, mais si tu reviens ici, on ne peut pas te confier l'assemblée du village. On doit te confier l'assemblée où les soi-disant élites du coin ou de la nation viennent. Parce que toi aussi tu viens d'un endroit où on juge que la compréhension est avancée. Donc vous voyez que la religion fonctionne comme l'éducation. Quand quelqu'un vient de l'Occident,
il a fait bac plus 5 en Occident, il revient ici, mais on ne lui donne pas n'importe quel poste. On doit lui donner un poste bien ficelé. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les choses changent. Ou alors les choses se révèlent, pour ne même pas dire que ça change. Les choses deviennent un peu plus visibles. À l'époque, on pensait vraiment que c'est le bac plus 5 qui lui donne ce poste. Non. Aujourd'hui, les postes stratégiques, tu n'as même pas besoin du bac plus 5 qu'on te le donne. On a juste besoin de ta connexion, ton affiliation avec la conscience. Comme on dit vulgairement au Cameroun, il faut participer à la réunion. Est-ce que tu vois? Donc il faut comprendre qui est l'univers. Donc plus tu comprends l'univers, parce que c'est l'univers qui a son programme, c'est l'univers qui a son projet, c'est l'univers qui sait où il veut arriver dans 5 ou 10 ans. Donc les sujets avec lesquels il va fonctionner, il faut bien qu'il comprenne ses visions. Si tu n'es pas un facilitateur, on ne te donne pas certains types de postes. Parce qu'on va te donner un poste, on te dit directeur du budget. Mais l'univers, quand il te nomme là, parce qu'il sait que l'année-ci, il veut verser l'argent au Cameroun. Que quand tu trouves une pierre au Cameroun, ça représente l'argent. Mais comme tu ne comprends, et en ce moment-là, les gens vont davantage s'activer au quotidien et ne pas aller chercher ce que c'est que la compréhension créatrice. Ne même plus se soucier que, mais est-ce que je suis entré dans l'univers, comme disait mon frère, pour tourner un cycle, 2 cycles, 3, après on te dit 365 jours. Tu vas faire 365 jours accumulés, on te dit tu as 50 ans. Mais et tu vas passer ton temps à tourner comme ça. Mais l'univers serait capable de verser l'argent dehors pour que tu passes ton temps à tourner. Tourner. Tu te retrouves avec 100 ans. Tu ne sais pas pourquoi tu es entré dans l'univers. Bon, toi, on te met directeur du budget. C'est ce que tu dois faire. Comme toi, tu penses vraiment que c'est l'école. C'est ton programme scolaire de bac plus 5 ans qui a fait que tu sois directeur du budget. Mais tu prends cet argent pour aller construire ta maison. Tu vois que tu vas faucher l'univers. Donc, on ne peut pas te confier ces postes. Il faut bien que tu comprennes la vision de l'univers. Et tu ne peux pas comprendre la vision de l'univers si tu n'as pas été initié. Donc, c'est un peu ça. L'univers est tellement hiérarchisé, structuré, à un point où tout, il n'y a pas le hasard. Tout est programme. Tout est programme. Que ce soit dans le domaine religieux, politique, économique, sportif, c'est des programmes. C'est des programmes. Et quelqu'un disait que mais pourquoi les sportifs gagnent plus que nous? Quelqu'un lui a répondu que mais parce qu'ils participent à l'égarement de la masse. Un sportif, ce qu'il fait pour égarer la masse, mais toi, un simple homme politique, tu ne peux pas le faire. Donc le but de tout, c'est égarer la masse. Mais bien sûr. C'est ça qu'il appelait tout à l'heure garder la masse à rester la masse. Parce que, mon frère, s'il n'y a pas de masse, il n'y aura pas l'élite. Et s'il n'y a pas la masse et l'élite, l'univers ne fonctionne pas. Si on n'a que l'élite, l'univers ne fonctionne pas. Si on n'a que la masse, l'univers ne fonctionne pas. Il faut un et l'autre. On va dire quelque chose. Oui, c'est ça qu'il a développé, c'est-à-dire en fait, le système, dans son fonctionnement, cherche à se pérenniser. De la même manière que quand on prend un individu, il veut être sauvé. C'est-à-dire que quand il dit qu'il veut être sauvé là, il est en train de dire que ce qu'il est là, il veut que ça ne finisse pas. C'est ça qu'il appelle être sauvé. Parce qu'en fait, il n'est qu'une portion de l'univers. Et l'univers fonctionne comme ça aussi. L'univers ne veut pas cesser d'exister. Il veut se pérenniser. Parce que c'est un corps. C'est ça. Donc si tu comprends comment tu fonctionnes, toi, individu là, tu comprends comment fonctionne l'univers. Tu comprends comment fonctionne l'univers, c'est la même chose. Ce n'est pas compliqué. L'univers, c'est un corps. Moi, là, le corps, là, on dit que Jésus va me sauver. Ben, est-ce qu'on t'a expliqué ça veut dire sauver? Est-ce que tu poses une question sur le sauver? Mais c'est clair pour toi, non? Tu dis que Jésus va me sauver, non? Mais derrière sauver, là, l'autre dit qu'on allait prendre sa maison, Jésus va empêcher ça. Non, c'est ça sauver. C'est bon pour lui. L'autre dit qu'il était malade, maintenant il est guéri. Il est sauvé. L'autre dit qu'il va avoir la vie. Donc tu vois que l'univers fonctionne pareil que nous. Exact d'intérêt. Parce que nous sommes une portion de l'univers. C'est pour ça que si tu te comprends, tu comprends l'univers. C'est ça. Et si tu ne comprends pas l'univers, ça veut dire que tu ne te comprends pas. Donc, comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu et tu ne comprends pas ce qui se passe? Tu comprends rien, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu comprends rien, tu es en train de dire que celui que tu appelles Dieu là, il ne comprend rien. Tu dis que tu es son enfant.
Tu lui ressembles. Tu es sa copie. Donc, comme le Messie disait, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. C'est un principe universel, c'est un principe général. Oui, c'est-à-dire que quand je dis Dieu là, je suis en train de parler de moi. C'est ce qu'il disait. Quand quelqu'un parle le mot Dieu, c'est de lui qui parle. C'est-à-dire la forme de lui qui est la plus développée, quoi. C'est ça qui, quand il dit Dieu là, c'est ça qui veut dire, il ne parle pas du Créateur. Bon, tu me posais une question tout à l'heure, je vais juste ajouter ou bien apporter une image, tu vois. Si tu trouves le frère Béranger ou moi, ou toi-même, si tu te lèves le matin comme ça, là, tu te mets à parler au mur, tu vas te dire que tu as un problème. Hein? Ou si tu trouves quelqu'un en train de parler au mur, tu vas dire que non, la personne là, ça va pas. Pourquoi? Tu peux parler à l'arbre. C'est pas ton vis-à-vis. Donc, parce que tu demandais, est-ce qu'un tel parle au Créateur? Le Créateur parle à son vis-à-vis. Justement, la communication se fait entre des personnes de même identité, de même sphère, de même nature. Sinon, il n'y a pas de communication. Je te coupe. Je reviens dans les Écritures, dans le livre de Job. N'est-ce pas? On dit que Job, il y a conversation, quand on regarde bien, entre Satan et le Créateur, entre Satan et Dieu, ce qui est écrit dans les Écritures. Tu vois un peu? Dieu dit, pas touche mon serviteur, mais ne touche pas son esprit. Comment est-ce qu'on peut donc percevoir cette communication-là? Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand nous disons Dieu, bon, d'abord, quand tu prends les écrits, n'est-ce pas, tu peux, maintenant, quand tu regardes ce qui est dit dans les écrits, quand je vais dans la Bible et qu'on me dit que Dieu est bon, hein, c'est quoi la bonté? C'est la Bible qui m'a expliqué ça. Quand je vais dans la Bible, là, je sais déjà ce qui est bon. Ce n'est pas la Bible qui me dit ça. Mon programme de bon est là. Je suis déjà programmé, je sais déjà ce qui est bon. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que même quand on dit Satan parle à Dieu, tout ça, le mot parler là, tout ça, pour moi, c'est déjà clair. Je suis déjà programmé dans une compréhension. Bon. Et cette Bible-là, elle-même, c'est pas quelqu'un d'autre, elle-même dit que elle a évolué, elle s'adapte de génération en génération. Hein, pour que l'information du XXe siècle-là, on lui donne la forme qu'elle va comprendre. Tu comprends, non? Le peuple du XXe siècle, on l'adapte aussi, on lui donne comme elle va comprendre. Tu vois? Si bien qu'il y a des mots que, si tu, prenons même des noms comme Jésus. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Hein? Suppose que nous on parle, je ne sais pas, prenons le Bassa ou les Wondo. Hein? Bon. Suppose que le nom de quelqu'un c'est, je ne sais pas, Mvondo. Hein? Supposons que Mvondo veut dire je ne sais pas quoi. On traduit ça ou je ne sais pas, même on ne traduit pas. Dans 100 ans, on parle de la personne avec un autre nom. On parle de la même personne? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, il y a un peu toutes ces dimensions-là. Je ne vais pas toucher à toutes les dimensions de ces choses aujourd'hui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque on est la conscience créatrice, et c'est ça la convoitise, c'est ça le sujet. Lorsqu'on est la conscience créatrice, il n'y a pas le créateur, et il y a celui-là qui dit qu'il a la conscience créatrice. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est son prolongement. Ce n'est pas deux. Est-ce que il y a... C'est quoi ton prénom? Janine. Est-ce qu'il y a Janine et le bras de Janine séparément? Tu vois? C'est une image. Hein? Tu ne peux pas parler du créateur et de la conscience créatrice comme si c'était deux choses. Tu dis qu'il y a le créateur là-bas, parce que c'est ça la religion qu'on nous a enseigné. Le créateur quelque part là-bas. Et puis de temps en temps, il descend, il envoie paf, un petit coup de Saint-Esprit là, ou comme une boule qu'on te lance. Ou voilà, il vient déposer un bout de sa conscience là en toi. Mais tu es toujours toi, hein? Mais tu as une portion de ta conscience. Tu vois, c'est un mélange bizarre. Tu vois? De la même manière que on parle du peuple du Créateur. Le peuple du Créateur, c'est sa multiplication. C'est le Créateur qui se multiplie. Bon, mais il se multiplie dans la portion qu'il a décidé de donner à connaître
et qu'on appelle l'homme. La multiplication du Créateur, c'est ça. Quand il se multiplie, ça s'appelle l'homme. Mais si tu prends un chou, tu coupes un bout, c'est un chou ou pas? C'est un chou. C'est un chou. C'est ça. Hein? Sauf que ce n'est pas tout le chou. Hein? Mais c'est un chou. Si tu fermes les yeux, tu croques dedans, tu croques dans l'eau, tu ne fais pas la différence. Tu vois, non? Donc, et quand nous disons créateur, c'est de ça qu'on parle. On parle de l'intelligence qui a tout appelé à l'existence. De la force suprême qui régit toutes choses. Et il a choisi de le faire au travers de ce qu'on appelle l'homme. C'est-à-dire la conscience créatrice, la compréhension créatrice. Quand on parle du Messie, il faut penser, c'est une compréhension. C'est ça. Et quand il prenait l'exemple, tout à l'heure, il posait une question, il soulignait, si nous on a la conscience créatrice, est-ce que les autres, on ne va pas les attirer? Béranger a bien souligné tous les aspects. Je voulais juste prendre une image, c'est que, pour faire le lien avec la question qu'elle a soulevée, c'est-à-dire que, et Béranger l'a souligné tout à l'heure, quand on dit que nous sommes, que nous, la conscience vient en nous, mais le nous là, quand je dis nous là, hein, je parle du Créateur. Il faut que ce soit bien clair. Si je dis que parce que c'est des codes de langage que nous utilisons. Hein. C'est des codes de langage. C'est des codes de langage que nous utilisons. Quand je dis que le Créateur vient en moi, si je m'enferme dans le code, sans rentrer dans l'intelligence du code, je peux m'imaginer qu'il y a moi là comme un verre, et le Créateur vient dedans comme si tu mettais l'eau dans le verre. Mais si tu mets le soleil là, l'eau là peut se sécher et le verre reste toujours. C'est-à-dire, il y a comme si c'était deux éléments séparés. Bon. Maintenant, quand nous parlons de Créateur, qui est la force suprême, qui a tout appelé à l'existence, mais il y a une force plus grande, il y a une volonté qui peut être au-dessus de cette volonté. Donc, quand il vient là en toi, qui peut changer cette volonté-là? Alors, quand il vient là, comme il expliquait tout à l'heure, c'est le grand corps qui attire les petits corps, n'est-ce pas? Ce qui était là avant qu'il ne vienne, n'est-ce pas? Ça va discuter avec le Créateur. Ça va se soumettre au projet du Créateur. Ça va le crucifier. Et c'est le Créateur qui est là, qui se déploie dans sa créature, dans son univers. Et quand on dit le Messie, c'est juste un code de langage. C'est une portion du Créateur qui pénètre l'univers et qui se manifeste. Or, toi et moi, avant que le Créateur ne vienne, on est quoi? Une portion de l'univers, non? Hein? Une portion du Créateur pénètre là-dedans, c'est ça le Messie. Et quand ça pénètre là-dedans, quand tu dis le Messie, tu penses au corps de Jésus. Tu penses à quoi? De la même manière, quand tu dis que je deviens la conscience du Créateur, on emploie le langage que chacun emploie, mais on est en train de parler d'une réalité, hein, qui ne peut être saisie que par la compréhension du Créateur. On peut utiliser différents mots pour essayer de dire ça. C'est comme si quelqu'un n'a jamais vu le métro, tu essaies de lui parler du métro. Tu peux parler 30 ans, 100 ans, mais le jour où il a vu le métro, il n'a plus besoin que tu lui parles. Parce qu'il voit ça. Il peut même appeler sa voiture, cheval, peu importe, mais ce qu'il voit là, c'est ça là, c'est la chose là. Bon. Et donc, quand nous disons créateur, quand je dis nous, ce n'est pas un nous individuel. Et le créateur n'étant pas limité, étant le créateur de toutes choses, hein? Est-ce qu'il se compare à ce qui est créé? Non. Est-ce qu'il a besoin d'attirer quelqu'un pour sentir qu'il existe? Est-ce qu'il est limité géographiquement? Est-ce qu'il continue à dire nous, c'est-à-dire sous-entendu moi africain? Moi africain, non. C'est ça. C'est-à-dire communauté. On est dans une autre dimension, il faut bien saisir ça. On est dans la dimension créatrice. La dimension créatrice n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée. L'univers, c'est son économie. C'est son économie. Oh, c'est comme si moi j'étais une poule dans un poulailler. Et je vais devenir, mettons, un coq. Tu vois? Et je dis que les coqs là nous menacent trop. Si moi je deviens un coq, moi aussi je vais menacer. Et ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il s'agit de ne plus être une poule. Il s'agit d'être le fermier. Ni le coq, ni la poule. Ni le coq, ni la poule. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus au niveau du poulailler. On est le fermier. Qui va diriger les poules.
qui va diriger toute la ferme. Qui peut même faire d'autres poulaillers, qui peut même décider qu'il ferme le poulailler. Enfin, c'est lui qui régit tout. Les poules vont dire quoi? C'est ça. Que ce soit le coq ou les poules. Mais si tu veux rester un coq ou une poule, tu vas te battre contre le coq ou la poule. Tu es poule, tu es que je veux devenir un coq. Mais tu vois que tu es enfermé dans la nature de la poule. C'est ça. Tu n'as même pas bougé d'un pouce. Alors que la conscience du créateur te sort de la... En fait, quand on dit te sort, c'est un code de langage. Hein. Parce que le créateur ne vient pas me changer. C'est lui-même là, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Pour nous, comme nous sommes limités, et que nous, on était en dehors de lui, on pense qu'il a commencé le jour où il a commencé à se manifester là. Mais il n'a pas de commencement. Mais s'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais c'est notre conscience qui est limitée. C'est notre compréhension qui est limitée et qui ne peut pas saisir la nature du créateur. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il n'y a que le créateur qui peut comprendre le créateur. Et c'est pour ça que le sujet de fond, c'est que je devienne, enfin même le mot devenir n'est pas bon, mais c'est le code de langage. Que je devienne la conscience créatrice. C'est ça le sujet. Bien souvent, quand nous ne percevons pas ce point, nous ne voyons pas que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous fonctionnons comme s'il s'agissait de rester la conscience qu'on est là et de recevoir ce qu'on appelle la compréhension. La compréhension, ce n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter à ce que tu es. Non, c'est le créateur qui a la compréhension. Et quand il vient, il n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même, il efface tout le reste. C'est lui qui a tout appelé à l'existence. C'est juste le point que je voulais souligner. Et par rapport toujours là-bas à la question de la sœur, tu vois bien que même si les Écritures disent Dieu a causé avec Satan, mais tout à l'heure on l'a présenté, tu le disais, Satan n'est pas l'ennemi du Créateur, parce que c'est une énergie de service. Est-ce que tu comprends? Donc en mettant Satan en mouvement, causer avec lui, c'est pas un problème. Bon, maintenant, autre chose, c'est que quand on a présenté ça comme ça, les sujets qui sont là trouvent des peines à voir ça, parce que pour eux, Satan est mauvais. Tu vois, mais comment Satan peut causer avec le Créateur? Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, Satan, c'est l'outil de travail. On doit lui instruire, on doit l'ordonner, on doit lui demander, va, il va. C'est ça. C'est ça. Puisque c'est pourquoi on l'appelle dans la Écriture l'animal, le quatrième animal. Donc, un animal, c'est un être qui est animé. Animé par qui? Par le Créateur. Animé par le Créateur. Donc, aujourd'hui, en tant que Satan a causé avec le Créateur, ce n'est pas un problème pour moi. De toutes les façons, vu le regard, puisque le Créateur, comme il a dit, il n'est pas limité par le temps, ni l'espace, ni quoi que ce soit, mais il met l'univers en mouvement. Il met l'univers en mouvement. J'avais une question au niveau de la compréhension et l'information. Le frère Amand a beaucoup souligné sur le problème de l'information. Et quand je regarde bien, ça veut dire que l'information, en fait, la conscience cosmique, elle fonctionne uniquement par l'information. Si je vais par là dire, le frère Béranger disait tout à l'heure que quand il arrive à un sujet de manger le cœur peut-être d'un humain, c'est-à-dire il n'a pas besoin de quoi que ce soit, en fait il n'est pas freiné par quoi que ce soit, il le fait. Alors quand je regarde très bien, je voyais ça soit hier ou avant-hier, je causais avec les amis, je disais que c'est l'information qu'on nous a donnée que ça c'est la viande, il faut manger. On mange, on n'a pas de problème. Bon, maintenant quand tu as la chair peut-être humaine, on te dit mange, tu dis tiens, je ne peux pas manger. Hein? Bon, maintenant si l'information est là, je peux manger également la chair humaine comme je mangeais l'autre chair sans problème. S'il doit atteindre un objectif. Oui, sans problème. Ça dit, je sais bien que ça c'est la nourriture. Bon, maintenant, quand je regarde très bien, ça veut dire que l'homme doit normalement fonctionner par la compréhension. C'est-à-dire, cette différence-là, est-ce qu'il y a donc cette différence? Est-ce qu'il y a une différence de l'information et la compréhension? C'est ça. Flamand, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est une question qu'on a touchée il y a quelques temps dans le partage qu'on fait le samedi. Pour prendre une image, hein, on parle de conscience créatrice et on parle aussi de la conscience cosmique, qui est une compréhension. On a dit qu'elle était à différents niveaux, n'est-ce pas? Bon. Pour simplifier, je vais dire que c'est la compréhension qui s'alimente de l'information, qui comprend l'information.
L'information alimente. L'information, c'est de l'alimentation, n'est-ce pas? Et la compréhension, je vais dire, c'est l'identité. C'est ce que tu es. Lorsque, je ne sais pas si je peux prendre des exemples techniques, j'essaie de trouver une image. Lorsque mon téléphone, tu as par exemple un téléphone MTN, et quelqu'un d'autre a un téléphone Orange. Aujourd'hui, vous pouvez vous appeler. Mais s'ils ne s'entendent plus entre MTN ou Orange, tu es MTN, tu ne peux plus appeler Orange. Tu vois ce que je veux dire? Donc, supposons qu'on soit dans ce cas-là. Je vais donc dire que, quand tu appelles là, le signal, l'information s'en va. N'est-ce pas? Quand ça, je suis Orange, quand c'est dans un téléphone MTN, si on ne lui donne pas la signification, il va faire comme s'il n'avait rien reçu. Tu vois? Donc, quand je suis une compréhension, quand je suis devant un événement, il va se passer quelque chose. La compréhension que je suis va par exemple dire que ça c'est mal, ça c'est bien. La compréhension créatrice va dire ça c'est nos ressources pour avancer. Ça m'instruit sur telle chose. Elle ne voit pas les choses en bien et en mal. Tu vois? Bon, dans le premier cas, ma compréhension, la compréhension que je suis, est une construction qui voit les choses en termes de bien et de mal, comme je disais tout à l'heure, binaire. Tu vois? Et si on ne t'a pas construit en binaire, la notion de bien et de mal n'existe pas. Mais si on t'a construit en binaire, n'importe quoi qui va se passer, tu vas chercher à mettre, tu n'as que 2 tiroirs en toi. Il faut que ça rentre dans bien, il faut que ça rentre dans mal. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que l'information dans ce cas-là, c'est bien, c'est mal. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que tu n'as que 2 cases. Bien et mal. Donc, quelque part, la question que tu poses peut paraître, l'exemple peut paraître, en fait, entre l'information et l'énergie, c'est la même chose. Je prends, à un certain niveau, je prends l'eau, je mets à bouillir, ça fait la vapeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La masse d'eau est toujours là dans la casserole, mais en même temps, il y a la vapeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, mais l'eau est toujours là. L'eau et la vapeur, il y a une différence? Non. Donc dans le fond, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est l'énergie. Tu vois, mais l'autre a pris une forme de vapeur. Mais la vapeur là, s'il n'y a pas de vapeur, si tu passes ta main dessus, tu ne sais pas que c'est chaud. Mais si tu passes ta main dans la vapeur là, tu sens la chaleur. Je dirais que la chaleur là, c'est l'information. Tu vois, mais ça vient de l'énergie aussi. Donc c'est l'énergie qui se transforme et qui sert aussi à communiquer, qui passe d'un endroit à un autre et qui communique une charge. Ça peut prélever un bout d'énergie ici pour venir mettre ici. Et cette énergie-là, tu peux la vivre comme une énergie qui te fait avancer, une énergie que tu trouves bien, etc. Mais c'est un transfert d'énergie. L'information, c'est un transfert d'énergie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut dire tout est énergie, et c'est pour ça qu'on peut dire tout est information. Selon la position où tu regardes ça, comme je prenais l'eau qui bout là, tu as la masse dans la casserole et tu as la vapeur. C'est toujours l'eau. Si tu regardes, et même si tu attends un peu, la vapeur là redevient l'eau. Tu vois, non? Donc tu as une compréhension, et j'ai pris l'exemple du bien et du mal, et tu vois que si moi je suis câblé binaire, ben, le monde entier là est bien ou mal. C'est-à-dire c'est dans la dualité, quoi. Tu vois? Mais c'est mon câblage qui est binaire. Mais la réalité est ce qu'elle est. Mais pour moi, elle est bien ou elle est mal. Et elle a beau être ce qu'elle veut, ça rentre dans ces 2 cases-là. Donc elle ne peut pas me communiquer autre chose que l'une de ces 2 informations. Et maintenant, frère, tu regardes l'autre subtilité qui est dedans, c'est que cette façon dualiste que tu es, c'est la compréhension qui est la conscience cosmique qui s'est construite comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire, qui s'est construit dans ce sens-là. Ça fait maintenant que l'information dit voici le bien et le mal, c'est elle toujours qui s'est construite dans ce sens. Donc tu vois bien que tout ça renvoie à l'énergie. On peut dire énergie, tout est information. Parce que derrière l'information, il y a l'énergie. Et l'énergie, là, c'est une compréhension aussi. Tu l'interpréteras à partir de la compréhension que tu es. Tu peux dire que l'information, c'est l'énergie en mouvement. C'est l'énergie en mouvement. Donc, c'est ça. Quand elle bouge là, eh ben, ça donne du sens selon la compréhension. Selon ce que tu es. Tu peux déchiffrer et donner un sens. C'est ça. Tu vois? J'avais une petite question par rapport à la Bible, parce que depuis un temps, la Bible, les Écritures nous le disent plus trop.
C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Est-ce que les Écritures, c'est aussi un programme? Il a touché le point tout à l'heure. Mais je voulais juste rajouter une chose avant de répondre sur la question du frère Emmanuel. Il faut bien voir que l'information et la compréhension, on parle d'identité. Ça renvoie à l'identité. Il y a une dimension identitaire très profonde. Bon, maintenant, par rapport à la question de la sœur, c'est quoi ton prénom? Germaine. Et tu dis, est-ce que les Écritures, c'est aussi un programme? Bon. Quand on dit un programme, ça veut dire que c'est un ensemble de règles. N'est-ce pas? C'est un ensemble de règles. On te dit par exemple que s'il fait chaud, il faut que tu mettes un parapluie. Je dis n'importe quoi. Ou bien que s'il pleut, il ne faut pas mettre des chaussures en coton. Ce sont des règles. Et on peut même décider que si on te trappe avec des chaussures en coton alors qu'il pleut, on te met une amende. Ce sont des règles. Bon, et quand tu mets des règles, il y a toujours derrière une sanction. Bon. Est-ce que je peux par exemple venir te dire, ma soeur, Germaine, je t'interdis d'aller sur la lune? Là où tu es assise là. Si je te dis ça, tu vas rigoler, non? Pourquoi? Donc, on commence à toucher le problème du programme. Je ne peux t'interdire que ce que tu sais faire. C'est quand ce que tu peux faire. Ce que tu as la capacité de faire. Sinon, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Tu vois? Donc, quand on parle de règles, quand on parle de programme, on parle là d'un individu qui a des facultés ou qui sont développées ou pas encore. Tu vois? C'est un individu qui peut se développer pour exprimer certaines facultés. Et le principe du programme, c'est de canaliser ce développement, c'est de même bloquer certains aspects de ce développement. Je prends un chien sauvage. Aujourd'hui, on a des chiens domestiques. Quand je l'amène parmi les hommes, je l'éduque, je lui dis, tu ne chies pas dans la maison, quand tu veux chier, tu vas dehors. Je l'éduque, je le façonne, je lui mets des règles. Et comment je l'éduque? Quand il n'obéit pas à la règle, par exemple, je décide que je le tape. Et quand il réussit à la règle, je lui donne un os. Lui, il n'est pas dans les règles, mais il aime les os. Donc, il va faire ce qu'il faut pour avoir les os. Il va adapter son comportement. Il va adapter son comportement dans les situations pour qu'il y ait un os qui tombe. On se comprend ou pas? Bon. Maintenant, je prends la Bible. Tu prends dedans que on dit que tu ne voleras pas. Par exemple. Hein? Tu prends un gars là, il est chrétien. Hein? Et ça fait des années qu'il bosse là. Il voit les milliards passer, ça vole, ça survole, ça vole, ça survole. Et un jour, il peut prendre un milliard là, il met à côté. Je parle d'un Camerounais au hasard. Hein? Il sait bien qu'il ne faut pas voler, non? N'est-ce pas? Il espère prendre le milliard, il met à côté. Parce que personne ne le voit. Et il espère que personne ne va le voir. Donc, on ne peut pas te mettre une règle, donc tu peux inverser les choses. Tu peux donc dire que tu peux prendre la liste des interdictions de la Bible là. C'est en train de décrire l'identité cosmique. C'est ce que tu es. C'est ce qu'on est quand on n'est pas du Créateur. Tu vois? Donc on est en train de dire que l'individu cosmique c'est un voleur. Si on lui a dit tu ne voleras pas. On lui a dit c'est un tueur. Si on lui a dit tu ne le tueras pas. Tu peux continuer comme ça là. Et puis les Juifs ont même identifié 613 règles. Voilà, c'est règles et tout ça. Tu vois? Donc pour revenir à la question, est-ce que la Bible c'est un programme? Toi-même tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles pour confiner ton comportement de manière à ne canaliser et faire de toi la fonction qu'on veut que tu joues. Et par exemple, quand on met une religion ou quelque chose, on parlait de celui-là qui est grand pasteur par exemple tout à l'heure, sa fonction c'est quoi? Sa fonction, en venant là sur la route, là j'ai vu beaucoup d'usines. Certains noms, je n'ai pas pu voir les noms. Hein, mais ils fabriquent des choses. À l'époque, il n'y avait pas ces usines-là. Il y a un endroit, il y a un grand pâté d'usines. Quand tu vas à l'usine, là, une usine qui fabrique des chaises comme ça, n'est-ce pas? Ils fabriquent des chaises. Mais suppose qu'à EDEA, là, tout le monde a déjà des chaises comme ça. Et que l'usine est ici à EDEA. Elle ne peut pas vendre. Elle va encore fabriquer des chaises.
Elle fabrique des chaises parce qu'elle va les vendre. N'est-ce pas? Donc, lorsque on utilise la règle, on veut fabriquer une germaine qui répond aux besoins du fonctionnement de la société. Et la société renvoie à la conscience. Et ce qu'on appelle les Écritures, ce qu'on appelle la Bible, ce que certains appellent la parole de Dieu, la manière dont on s'en sert, ça sert donc à fabriquer les individus qu'il faut. Et c'est pour ça que vous verrez que, par exemple, en France, je ne sais pas au Cameroun, lorsque tu prends une institution religieuse, une organisation religieuse, elle ne paye pas les impôts. Ils sont exonérés d'impôts. Mais toi, essaie de ne pas payer les impôts, tu vas voir ce que l'État va te faire. Donc, si moi, elle me réclame les impôts, elle ne réclame pas à l'autre. Ça veut dire que l'autre, là, travaille pour lui. Ah oui, il gueule. Il a son service. Oh, maintenant, regarde ce qu'il fait. Il fait quoi? Il est là pour te donner la morale, non? Et il t'explique les règles là. C'est pour ça que nous tous, on a accepté ça. Il te dit que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Il dit que c'est les règles de Dieu. Mais tu dis à quelqu'un qui a été formaté, façonné que ça vient de Dieu, mais lui va tout faire pour respecter là-dedans, pour rentrer là-dedans. Et donc il va adapter son comportement selon ces règles-là qu'on lui donne. Et donc sa personnalité va se construire selon ces règles. Or, les gens qui ont mis ces règles-là, celui-là qui s'appelle Dieu, on en a parlé tout à l'heure. Quand il dit Dieu là, ce n'est pas le créateur. Ce n'est pas le créateur. Et comment tu peux savoir que ce n'est pas le créateur? Béranger a touché 2-3 mots tout à l'heure. Est-ce que le créateur a besoin de s'énerver? Non. J'ai mon poulailler, n'est-ce pas? Il y a des poules là-dedans. Certaines, je vais manger. D'autres, je vais aller vendre. D'autres, c'est pour faire mes œufs. Que je vais manger, que je vais vendre. Tu peux me trouver en train de me fâcher avec une poule? Si la poule entre même au salon, fait des dégâts, mais tu lui mets juste des dégâts. Mais je la mets dehors. Et si je me fâche avec la poule? Donc, on vous présente dans la Bible un créateur que d'ailleurs on a trompé. C'est-à-dire qu'il a dit, ne sors pas, ils sont sortis. Mais c'est quoi ce créateur? Il est surpris. Et d'ailleurs, lui-même n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, il est surpris de voir que c'est Un Tout créateur se met dont... en colère après. Oui, et puis se met en colère contre sa créature. Un créateur dont les sujets sont plus forts que lui. C'est-à-dire quand il dit ne faites pas, mais ils font. Il est les anéantis. Exactement. Voilà. Mais dedans, tu as ton prêt, tu as menacé le pouls de l'air anéanti. D'ailleurs, est-ce que tu vas discuter avec eux? S'ils ont le... Il est maudit, mais. S'ils ont le... Il est on appelle maladie là comment? Celui qui a fait tuer tous les corps. La grippe aviaire. La grippe aviaire. Menace est finie. Oui, tu l'as fini, tu discutes pas avec eux. Mais tu l'as fini en sachant que tu vas repeupler le poulailler. Oui. Puisque tu as les capacités. Mais plus C'est le créateur, non? Oui. Il a les capacités, s'il les finit, c'est qu'il va encore recommencer ça. Et donc tu vois que celui-là qu'on nous a présenté dans les Écritures, tu peux donc te demander, si ce n'est pas encore fait, est-ce que c'est celui qui a tout appelé à l'existence? Est-ce que c'est celui-là qui régit tout? Et quand toi-même tu te poses cette question, et que le Père permet que pas tu... encore d'avoir créé l'homme. Et, voilà, et que le Père permet que tu aies la réponse à cette question, tu vas voir qu'il y a des questions que tu vas même plus te poser. Parce que les questions que je pose, c'est l'expression de la conscience que je suis. C'est l'expression de la construction que je suis. Moi, personnellement, j'ai pendant longtemps cherché à faire ce qu'on disait connaître Dieu. Oui. Je savais même comment il faut étudier. Mais je cherchais quoi? Tout ce qu'on dit que c'est au nord là-bas, moi aussi je vais chercher au nord. Mais tu cherches quelque chose que tu ne connais pas. Tu vas trouver? Jamais. Non, mais tu ne connais pas. Donc même si on te met ça là, tu sors là-bas pour aller chercher ça. Alors que c'est ici. Vous voyez, non? Oh, regardez alors ce que je dis là. L'univers entier, c'est un grand livre. C'est un grand livre, l'univers. On peut prendre l'image comme tout à l'heure, c'est une grosse machine, mais c'est un grand livre. Ça veut dire que c'est le créateur qui parle. Tout ce qui se passe là, c'est le créateur qui parle. Mais comme je ne comprends pas son langage, je vais le chercher. Et il est en train de parler là, depuis ce matin. Même dehors là, partout, il est en train de... C'est un langage.
Et comme tu disais tout à l'heure, si on n'est pas dans la même sphère, si je ne suis pas de la même conscience, que je vais comprendre son langage. Donc c'est ça, c'est à ça qu'on voit. C'est-à-dire que la conscience créatrice comprend le langage du Créateur à travers tout. À travers tout. Pas seulement à travers ce qu'on appelle les Écritures. Et là aussi la religion, en disant que ça vient de Dieu, ils ont donc la maîtrise sur ce livre-là, qu'ils appellent les Écrits. Ils peuvent changer de version sans te demander. Et ils te disent que la nouvelle version, là, c'est ça qui est bon. Alors que tu as lu l'autre depuis 20 ans. Donc, il y a dans un livre que toi, tu dis que c'est le livre de Dieu. Mais eux, ils ont le droit de modifier ça quand ils veulent. Et ils te disent que c'est le même livre. Donc, je vais m'arrêter là, mais vous voyez que ça, c'est juste pour donner quelques repères. Hein, parce que le Créateur, ce que nous désirons, c'est son identité. Ce n'est pas une quantité de discours. Il ne te dit pas de ne pas lire là. Il faut toujours lire. Non, mais lire même c'est quoi? Lire, c'est pas la compréhension qu'on lit. Hein. On lit l'univers. On lit tout l'univers. En fait, quand tu lis, ben, c'est la compréhension que je suis qui lit. Donc, tant que je suis la compréhension cosmique, tu peux même mettre le Créateur devant moi, je vais voir le diable. Oui, puisque je ne le connais pas. Je ne peux le connaître que si je suis son prolongement. Tant que je ne suis pas son prolongement, je ne peux pas le connaître. C'est impossible. Autrement dit, le Créateur, il n'y a que le Créateur qui connaît le Créateur. Et comme dit Luc souvent, tu ne peux pas parler du Créateur en étant en dehors de lui. Tu vois, par exemple, dans les milieux religieux, quand on entre dans la dimension prospérité, et la prospérité pour eux renvoie à l'accumulation des composants de l'univers. Donc il te dit bien que la Bible dit tu ne serais pas la queue, mais tu serais la tête. Maintenant, quand lui parle tête, demande-lui c'est quoi la tête. Il te dit le directeur général des banques, il te dit ministre, il te dit un footballeur ici. Donc, tu comprends bien, c'est de ça qu'il parle, qu'on te met même la Bible là. Si c'était même le Créateur qu'on parle dedans, puisque tu es cosmique, ce que tu vois là, c'est ce que tu es. Tu ne vois que ce que tu es. Donc pour revenir à ce qu'elle ne dit pas que non, il n'a pas dit, ou quelqu'un ne dit pas que ne lis pas les Bibles. Tu peux lire tout ce que tu veux, même un livre maçonnique. Quand tu prends un livre de la franc-maçonnerie avancé, c'est-à-dire que dans une dimension initiatique, parce que même les livres de mathématiques qu'on a, c'est un regard maçonnique. Mais tu prends vraiment où on parle d'une initiation avant. Si tu as la compréhension qui vient du Créateur, tu la comprends aisément. Tu peux même les enseigner eux-mêmes là-dedans. Que ce soit le Veda, que ce soit le Coran, que ce soit tout, que ce soit toi-même. Parce qu'il faut d'abord commencer à se lire soi-même. Est-ce que tu vois? Pour te lire toi-même, il te faut la compréhension qui vient du Créateur pour que tu commences à comprendre même qui tu étais ou qui tu es. La conscience créative n'est pas un programme. C'est pas un programme. Tu ne dis pas la conscience créative, il ne faut pas faire ça. C'est ça que je voulais dire ici aujourd'hui quand je disais. Donc c'est comme ça. On n'apprend pas dans le livre. C'est ça. Elle n'est pas l'inverse que c'est comme ça. Elle est déjà là. C'est ça. Donc c'est pour ça que, comme il vient de dire, la conscience créatrice, même si c'est Satan qui a écrit le livre, hein, Satan c'est qui? N'est-ce pas, c'est une créature du Créateur. Est-ce qu'il ne va pas comprendre? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que Satan va lui dire quelque chose que son père ne lui a pas dit? C'est ça. On ne se comprend pas. En fait, c'est très simple en fait à voir. C'est extrêmement simple à voir. C'est-à-dire que même si c'est Satan qui parle, Satan ne va pas communiquer en toi l'information qu'il est. Tu vas recevoir l'information qui vient du Créateur. Parce que tu es de la nature du Créateur. Tu ne peux pas recevoir une information qui ne vient pas du Créateur. Donc Satan ne devient que comme si tu voulais écrire le big rouge ou le big vert ou le big violet, on s'en fout. Moi je ne vais pas lire violet ou rouge ou violet. Tu reçois l'information qui est de la même nature que toi. Donc si tu es la nature du Créateur, tu ne peux pas recevoir une information d'une autre nature. Tu ne vas pas recevoir une information qui va te mettre en colère parce que tu n'es pas de la nature de la colère. Tu ne vas pas recevoir une information qui te met dans l'angoisse parce que tu n'es pas de la nature de l'angoisse. Même si Satan c'est l'angoisse pure. Mais quand on dit angoisse pure, ce n'est pas pour le Créateur. Le Créateur ne sait pas ce que c'est que l'angoisse, ça n'existe pas dans son univers. Quand on dit l'angoisse pure, c'est pour les angoissés.
C'est eux qui comprennent ce que c'est que l'angoisse. Ça, c'est clair. Ils sont l'angoisse. Donc, quand tu dis l'angoisse, Paul dit quelque part que les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire que, mais c'est de toi qu'on parle. Tu n'as pas besoin de demander ce que c'est. Et ici, tout ça là-dedans. Hein? Oui. Et d'ailleurs, nous tous, quand on lit ce passage, la personne ne discute. Personne ne discute. Tout le monde est d'accord que oui, ça là, c'est bon, on connaît ça. C'est ça. Mais on n'est pas en dehors de ça. En acceptant, on n'est pas en dehors de ça. Non, mais tu sais, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème. Et c'est pour ça que, comme je témoignais brièvement tout à l'heure, pourquoi j'ai mis des années à chercher à savoir qui est Jésus? Parce que je suis différent de lui. Si j'étais comme lui, je n'aurais pas posé la question. C'est clair. Quand on dit angoisse, là, je n'ai pas de problème. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un un jour c'est quoi l'angoisse? Non, tu es ça. Parce que je suis l'angoisse. Même la haine, jalousie. Quand on dit la haine, là, est-ce que tu as besoin qu'on te fasse une prédication sur ce que c'est que la haine? Non, tu n'as. Regardez vous-même, vous allez voir. Donc, quand tu vois les questions que tu te poses, ça te révèle ton identité. Ça te révèle ton identité. Et le sujet, c'est d'avoir l'identité du Créateur. Et quand on disait tout à l'heure l'information et la compréhension, tu peux rajouter que l'information est inséparable du but. Elle est inséparable du but. L'interprétation, ce que tu appelles information, si tu n'as pas de but, si tu es là maintenant, tu n'as pas de but, tu n'existes plus. Parce que l'info vient t'amener vers le but. Quand tu dis par exemple c'est une menace, c'est que toi tu estimes que là où tu es là, tu es vivant. Hein? Tu t'appelles vivant. Et tout ce qui veut arrêter ce que tu appelles vie là, tu dis que ça c'est menace. Tu vois? Parce que tu es ce but-là qui veut pérenniser ce que tu es. Maintenant, le but du Créateur, ce n'est pas cosmique. On se comprend, non? Donc, quand tu perçois le but du Créateur, c'est à partir de là que tu peux voir ce qu'on appelle l'information vue de la sphère du Créateur. Si tu ne vois pas le but du Créateur, tu ne peux pas voir l'information. L'information est inséparable du but, parce que le Créateur, c'est l'intelligence. Le Créateur n'a pas appelé les choses à l'essence pour rien. Donc quand tu es la personnification en devenir de ce but-là, quand tu es appelé à être la personnification de ce but, qui est le but du Créateur, le Créateur qui rentre en scène, tu peux être ignorant de ce qui contribue à accomplir ce but. Tu ne peux pas. Et comme le Créateur n'a pas fait des choses pour rien, ça veut dire que tout ce qu'il a fait là, c'est pour ce but-là. Or, quand on dit la conscience créatrice, celui-là qui est en train, c'est de toi qu'on parle. Donc tu es en train de dire que le Créateur a tout fait là pour que tu te développes et tu n'es pas au courant. Donc tu peux te demander à ce moment-là vraiment de quoi tu parles. Hein? Tout ce dont on parle l'univers là, c'est des ressources que le Créateur a appelées pour accomplir le but. Et quand on dit le but là, c'est l'homme, c'est le Messie. C'est ça, c'est la conscience créatrice, c'est l'identité du Créateur qui se déploie, qui se met en scène pour multiplier son espèce. Donc je voulais souligner cette notion de but, en rapport avec la compréhension et l'information. Hein? Et tu vois que par rapport au manger du cœur humain, tu vois que l'information maintenant vient, quand il participe à l'information, ça la mène vers le but. Le but, c'est sa construction avec la hiérarchie spirituelle cosmique. Donc c'est ça. Parce qu'on ne peut pas être une compréhension sans fonctionner avec l'info. Il faut l'information qui va alimenter. Et si tu as de toi une certaine idée, la conscience de ton identité, si tu estimes que déchirer ce rideau-là, ça va alimenter ce que tu es, tu vas le déchirer. C'est un peu ça qu'on parle de manger au cœur. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que toi, qui es étranger au but que lui, il perçoit, n'est-ce pas? Toi, quand tu le vois, tu analyses ce que tu vois par rapport au but que tu es. Et au regard de ce but-là, et même du programme que l'individu-là est, hein, la morale, on a dit que ça c'est mal. Tu vois, non? Et dans ce qu'il est, ce but n'existe pas. Mais lui, là, ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de manger un cœur.
Lui, Il se sert du moyen, c'est Oui. une ressource. lui voit une information qui l'alimente. Mais c'est son propre fils. Hein. Oui, oui, mais c'est ça. Moi, je parlais hier, je t'ai dit que j'étais allé voir la famille à Bonabéry. Je parlais hier avec mon oncle et on parlait de quelqu'un de la famille. Cette personne-là, parce que mon oncle était en train de boire de l'aloe vera, c'est amer, et il faisait des grimaces. Et on pensait à une autre personne de la famille. C'est-à-dire que si tu la vois boire l'aloe vera, si tu ne sais pas que c'est l'aloe vera, tu vas penser que c'est du top pamplemousse. Tu vois, non? En voyant juste son visage. Tu vois, non? Pourquoi? Parce que ça, cette personne-là, quand elle boit, elle n'est pas en train de voir amer ou pas amer. Elle est en train de voir comment. En fait, elle est en train de soigner son corps. En fait, elle est en train de s'alimenter de l'information que son corps va devenir dans un état qu'elle recherche. Et donc, du coup, vous voyez ce que je veux dire, non? Et même dans les écrits, quelque part, il est dit que le Messie n'a pas regardé la croix, il a regardé la joie qu'il y avait derrière. Ah oui. Ben oui. Hein? C'est ça. Donc, on est dans l'information. Quelle est l'information? De quelle information est-ce que je m'alimente? C'est de ça qu'il s'agit. De quelle information est-ce que je m'alimente? Bon, je peux aussi poser la même question dans une autre forme. Qui suis-je? C'est la même chose. Je vais partir. On est encore là? Oui. Mardi. Je suis là jusqu'à demain. Ah oui. C'est bon, ça retourne là mardi. Merci. Merci, bon retour. Mardi. C'est ça.